Combat aérien, frappe dans la profondeur, protection des forces alliées, les aviateurs engagés dans la campagne aérienne de la 4e phase de l'exercice Orion enchaînent les raids aériens. Outre les missions offensives, ils sont amenés à conduire des opérations de protection de zones d'intérêt. Appelées JES, ces missions visent à assurer et maintenir l'intégrité d'une emprise face à une menace air-sol. Leur particularité, elles sont menées conjointement par les équipages des avions de chasse et par les opérateurs de défense solaire qui travaillent ensemble au sein d'un même volume aérien. Sur le terrain, le système solaire moyenne portée Mamba permet de bénéficier d'une puissance de feu fixe au sol. En l'air, les Rafale et Mirage 2000-5 se chargent de la défense aérienne. Les pilotes et opérateurs se partagent le champ de bataille selon les capacités de chaque système d'armes. Un seul mot d'ordre pour ce type de mission, la coordination. Le plus compliqué, c'est la synchronisation des actions. C'est se faire comprendre. Il faut savoir que nous sommes dans une mission de protection, donc nous sommes vraiment en train de nous protéger des hommes que l'on défend. On peut imaginer que toutes ces missions-là induisent du stress qui se répercute sur les communications, sur la gestion du réseau et sur aussi la décision d'engager le feu. Donc tout ça, ça doit être pris en compte dans une préparation amont pour vraiment que les rôles soient clairs, bien établis, les communications de la même manière bien précises pour que l'action de feu puisse se faire dans les meilleures conditions. Au cœur de la manœuvre, un centre de management de la défense dans la 3e dimension qui coordonne les feux et assure la liaison entre tous les acteurs. Qui fait quoi? Tout va dépendre de la tactique adoptée. Les aviateurs peuvent par exemple se répartir le volume aérien selon différentes strates. L'espace aérien supérieur pour les chasseurs, la couche inférieure pour le Mamba. Et ensuite, ça dépend aussi du type de menace. Si c'est uniquement de l'avion, on va laisser plus le combat aérien se dérouler avec les pilotes. Si c'est du missile de croisière, on va laisser uniquement les systèmes solaires engagés parce que ils ont une capacité de feu qui est beaucoup plus conséquente. Puis si c'est de la menace drone, etc., voilà, c'est quelque chose d'assez modulable en termes de tactique. Grâce à une action combinée des avions de combat et des moyens de défense solaire, la JES est un maillon essentiel de la capacité globale d'entrée en premier, détenue par l'armée de l'air et de l'espace.